Bonsoir et bienvenue dans cette rencontre hors du commun. Alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir Émilie et Marc du domaine de la Salse de l'association Histoire et Mystère de l'Aude. Ils viennent nous présenter leur agenda de cet été 2018, plus de 21 conférences dont certaines sont déjà malheureusement passées. Cette émission est extraite de Miasme numéro 83, mais là vous la retrouvez dans son intégralité avec le détail de chacune des conférences. Vous allez voir, vous allez vous régaler, en tout cas le programme est très alléchant. Allez, je vous laisse avec Émilie et Marc. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Émilie et Marc de l'association Histoire et Mystère de l'Aude du domaine de la Salse. Bonsoir Émilie, bonsoir Marc. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Ravi d'être présent. Moi aussi, je suis ravi. Il était même temps que vous interveniez sur cette chaîne. C'est vrai que depuis 2 ans qu'on parle d'actualité, on n'avait pas encore eu l'occasion de parler de votre actualité. Et cette année, votre actualité, elle est chargée. On va le voir dans le détail. Vous avez organisé 21 conférences durant tout l'été. Donc on fera le tour de toutes ces conférences. Mais avant d'aller sur ce sujet, moi je voulais un petit peu vous présenter auprès des gens qui ne connaîtraient pas votre association ou qui ne vous connaîtraient pas. Elle existe depuis quand depuis quand est-ce que vous grouillez comme ça, vous grenouillez dans le mystère, dans l'inexpliqué et que ça vous passionne? Alors en fait, on peut dire qu'elle existe depuis que le coupable de toute cette histoire est malheureusement décédé en 2001, en octobre 2001. Très peu de temps après, une association a vu le jour qui s'appelait les Amis de la Salse. Et il y a eu plusieurs successions de présidences et on peut dire d'orientation même, jusqu'à ce que malheureusement une nouvelle fois, notre président de l'association Les Amis de la Salse ne décède à son tour d'une grave maladie fulgurante. Et disons que sa maladie s'est précipitée juste avant la conférence de 2013. Ce qui fait qu'on a tenu à bout de bras sa dernière saison à Yannick Proto. Et sur ces faits, vu qu'en octobre il décède également, on a eu un maelstrom, un creux. Et finalement, on a décidé de continuer à maintenir la flamme et de créer une nouvelle association pour clore cet épisode funeste. C'est-à-dire que les Amis de la Salse partent avec notre regretté président. Donc depuis 2014, ça s'appelle désormais Histoire et Mystère de l'Aude. Et on peut dire qu'on a pris un peu un chemin décalé et plus perspicace et plus posé, dans le sens que on a pris une direction où la libre expression vraiment là a atteint tous les records. Donc effectivement, voilà, cette association, c'est vrai qu'elle a un passif qui est un petit peu difficile, mais bon après voilà, malheureusement c'est la vie, c'est comme ça. Et tout ça nous survivra, j'espère aussi, après notre passage. Donc, 2018, du coup, vous avez décidé de mettre le paquet et d'organiser vraiment durant tout l'été ces 21 conférences. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est une grande salle, j'ai entendu parler de chapiteaux. Moi, je ne suis encore jamais venu vous voir, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors voilà, ça se situe pas très loin, vraiment au pied de la source salée à Sougraine, qu'on appelle ou Fontaine Salée, ou Salse avec un S, ou Salse avec un Z. Et donc pas loin, il y a une ancienne métairie qui a été reconstruite donc par notre regretté Gendrini
et par la famille Phonotegem. Et donc, au sein de la cour intérieure du domaine de la salle, on monte un gigantesque, enfin une très grande tente de réception dans laquelle on peut réceptionner jusqu'à 100 personnes. Et voilà, on a du matériel adéquat pour présenter des conférences de qualité avec une sono, des micros. Et bon, disons que ça se déroule vraiment d'un côté champêtre et convivial. D'accord. Mais par contre, ce qui est important de retenir dans ce que tu viens de dire, c'est 100 personnes. Donc ça veut dire 100 places. Donc ça veut dire que ça peut très très vite se réserver. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore des places pour les conférences? Ça devient difficile. Voilà, c'est bien difficile. Oui. Mais jusqu'à présent, on est resté... On joue sans filet, disons. Voilà, c'est un peu l'esprit. Bon, à un certain moment, quand ça deviendra mission impossible, on devra passer forcément par des réservations obligatoires, mais on va jouer jusqu'au bout on va tirer la corde jusqu'au bout, quoi, pour rester dans l'esprit. Oui, pour l'instant, depuis l'année dernière où on avait également 22 conférences l'été, il y a quand même un flux naturel qui fait qu'on n'a jamais été débordé. Au cas où il y aurait trop de monde, on a la possibilité d'écouter à l'extérieur de la tente, il n'y a pas de souci. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'essayer le plus possible de covoiturer ensemble, parce que c'est quand même un endroit très particulier, donc en pleine nature. Donc il faut passer par un petit chemin pour accéder à la salle, ce qui est indiqué. Un chemin de terre. Voilà. Mais en haut, donc on a une plateforme avec un grand parking et on a des bénévoles de l'association qui font équipe avec nous, qui savent très bien gérer, placer les gens sur ce parking. Voilà. Nos conférences ont lieu l'après-midi parce que comme on est quand même situé à peu près 600 mètres d'altitude, il peut 700 même. Ouais, voilà, entre 6 et 700, il peut y avoir une température très fraîche dès lors que le soleil n'est plus des nôtres, donc on ne sait jamais. Donc l'après-midi, on est sûr en été d'avoir les conditions optimum pour réaliser ces conférences. Bah ouais. Alors le mieux, hein, c'est vraiment si vous êtes intéressé pour participer à ces conférences, le mieux c'est que vous appeliez Émilie ou Marc, hein, le numéro de téléphone est dans la description de la vidéo, comme ça en plus ça leur permettra d'anticiper si vraiment il y a beaucoup de monde et de pouvoir s'organiser. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, je présentais notre troisième acolyte, notre ami Sylvain, qui est depuis le début avec nous actif en tant que membre du bureau, avec donc c'est Marc, Émilie et Sylvain. Voilà, le trident. D'accord. Bah, écoute, tu fais bien de le préciser. Donc aujourd'hui on enregistre, on est le 6 juillet, la prochaine conférence c'est le 14 juillet. Donc vous avez déjà manqué la première conférence qui était Laurent Fent, hein, le 1er juillet de mémoire. Ça s'est bien passé avec Laurent? Génial. Génial, tel qu'on le connaissait via les autres médias alternatifs. C'est quelqu'un qui nous avait accompagnés lorsqu'on était en Allemagne, c'est-à-dire qu'on se raccrochait à Ici et Maintenant à l'époque, et oui. C'était un clin d'œil du destin que de se retrouver sur cette colline au pied de la source. Voilà. C'est vrai que Ici et Maintenant et vraiment le média historique et beaucoup y sont passés effectivement. Voilà, c'est ça. Le 14 juillet, nous avons invité Alain Gournet pour une conférence sur le pain qui s'intitulera Le pain, c'est sacré. Alain Gournet est un ami à nous, c'est une personne qui vit dans la région, qui est à la retraite, qui est un historien passionné. C'est un véritable conteur, c'est un enchantement de l'écouter. Moi, je dirais de lui que c'est véritablement un troubadour des temps modernes. C'est ça. Ces conférences sont toujours très interactives et voilà, on n'a jamais rencontré une personne aussi humble en plus, donc c'est déjà une cerise sur le gâteau en soi. Donc ça, c'est le 14 juillet avec Alain. Ensuite, le 20 juillet,
vous avez Albert Fagioli. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà entendu parler d'Albert Fagioli. Moi, je ne le connais pas. Voilà, alors peut-être de nom. Lui aussi, c'est un chercheur passionné. Il a beaucoup défrayé la chronique dans les médias parce que c'est un chasseur de trésors. Il se définit comme chasseur de légendes. Voilà. Il a bien raison. Donc, il trouve vraiment énormément de choses dans des cryptes, dans des grottes. Il a des dons extrasensoriels. Et il va nous présenter en fait, il va nous présenter la sortie de son livre Le Testament du duc d'Enghien. Donc, tout ce qu'il fait sont liés aussi à ses recherches de terrain qui sont extrêmement importantes. Il va nous parler de la sortie de son prochain livre qui sera sur William Kidd. Donc, qui sont aussi liés à des découvertes concrètes qu'il a faites. Et ce qui est intéressant pour tous les passionnés de l'Aude, du mystère et des mystères de l'Aude, c'est pour ça qu'on a intitulé notre association Histoire et mystère de l'Aude, donc Rennes-le-Château, Bugarache et tout ce qui environne les mystères de la région. Etc. Il parlera de toutes ces recherches qu'il a fait dans l'Aude. D'accord. Donc c'est le 20 juillet. Alors on enchaîne parce qu'il y en a beaucoup à présenter. Le 21 juillet, le lendemain, on a donc Robert Azaïs sur l'illusion du soleil noir. Donc ça sent un petit peu l'histoire, la recherche des trésors perdus par les nazis, non? Voilà, notamment l'envoyé spécial Otto-Rahn, qui est un personnage également central dans le coin, vu que... Oui, qui est venu dans la région, c'est ça, hein. Tout à fait. Et bon, alors, c'est un enfant du pays également, d'Esperaza. Il a été ravi qu'on l'invite. Et c'est toujours... tous ces livres sont... Le fil d'Ariane, c'est la drôlerie. Donc, c'est toujours très passionnant et très amusant de le lire. Toujours sur des faits historiques. Il est spécialisé sur le médiéval. Bref, c'est un auteur à ne surtout pas le louper. Et c'est pour ça qu'il sera à la salle le 21 juillet. Mais t'en parles avec le sourire, hein. Donc effectivement, il doit vraiment être drôle parce que on sent que tu t'en ris intérieurement. Tout à fait. Alors le 28 juillet, ensuite, vous recevrez Jean-Marie Schneider sur l'aura médiumnique. Alors, Jean-Marie Schneider est un conférencier international depuis 1998 qui a vraiment aussi un don exceptionnel par rapport à son public, qui fait des conférences totalement interactives aussi et sans filet, qui a des dons, qui est médium et voyant, qui a fondé la lithothérapie existentielle. Il est formateur. Il fait des formations à distance. Il est très connu au Québec. Comme il a ses dons de voir les auras, il pourra se permettre d'interagir avec les auras des défunts, des photos que les personnes auront amenées sur place. Et il pourra délivrer des messages aux personnes présentes. Alors ensuite, le suivant, c'est une légende du pays, hein, monsieur Charlie Chanson, qui va parler, je crois que c'est d'ailleurs le thème de son dernier livre, moi je me trompe, envoûtement, auto-envoûtement, un fléau social. C'est ça, tout un programme, et avec la verve, et il est défini comme un puits de connaissances par nos adhérents et par notre public. C'est toujours un plaisir inouï de le recevoir. C'est pour ça que c'est d'ailleurs le seul qu'on reçoit 2 fois par saison, tellement que il est de la maison, quoi. Là, c'est... Oui, il faut dire aussi que Charlie a beaucoup de cordes à son arc. Donc, il est un des pères fondateurs du sophromagnétisme. Il s'est beaucoup intéressé à l'ufologie, à l'histoire. Il a été dans le monde du spectacle, il a été dans le monde de la radio. Et il a très bien connu Gilles Dieu.
Et Jimmy Dieu était aussi un ami de Gendrini. Donc tout ça, en quelque sorte, ça fait vraiment sens à la salse. On les a tous connus et tous l'ont connu. Ouais, c'est tout à fait ça. Ensuite, on reparlera tout à l'heure de Charlie parce qu'il intervient une deuxième fois, comme tu l'as dit. Vous avez invité Jacques Antonin, la biodiversité, le climat, la terre et nous, le 4 août. C'est ça. Alors Jacques Antonin, je ne sais pas si tu le connais, Antoine. Alors il est très connu dans le monde, on va dire dans le monde de la santé et de la nourriture. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience de terrain, qui a fait énormément de recherches scientifiques. Notamment, il s'est beaucoup inspiré des recherches de Jacqueline Bousquet et de recherches de physique quantique. Et il nous explique toutes les erreurs qu'on a pu commises sur l'alimentation ou qu'on commet encore. Et il nous explique, il y a 2 ans, il était venu pour nous faire une conférence sur le pain pour expliquer comment faire un vrai pain. Et ce qui est intéressant, c'est que les recherches scientifiques très poussées d'aujourd'hui sur l'alimentation reviennent en quelque sorte à montrer à quel point les anciens avaient raison de faire ce qu'ils faisaient. Et cette conférence de cette année sur la biodiversité, le climat et la terre et nous, c'est que Jacques Antonin pense qu'il est véritablement urgent d'informer les gens aujourd'hui et sur des données terrestres qui sont vraiment critiques sur notre rapport à notre environnement. Alors la question c'est, est-ce que depuis vous faites votre vrai pain? Eh bien, nous avons dans l'Aude une dame qui a déjà ce fameux four qu'il faut, la bonne farine qu'il faut, et donc on sait où acheter le vrai pain local, c'est le pain de Marie, qui vient vendre son pain au marché d'Esperaza, pour tous les connaisseurs. Voilà, pour ceux qui sont dans le coin. Le 5 août, c'est Oleg, quelqu'un qui a aussi sa web TV, qui va venir parler de l'hyperborée. Et oui, le sujet est alléchant parce que il est rare d'en parler réellement. Et effectivement, sur YouTube, on est tombé dessus, et notamment Sylvain qui nous a mis sur le coup. Et ça nous a enchanté. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. C'est vrai que il y a une vie avant le Christ, quoi. Il y a le paganisme. On en vient tous quelque part. Donc, j'attends beaucoup de cette conférence, à vrai dire. Et malheureusement, nous deux, nous ne pourrons pas être présents, malheureusement, parce que parfois ça s'enchevêtre, on sera sur le chemin pour recevoir la prochaine conférencière, Christelle Hachette. Donc, mais bon, Sylvain s'occupera de tout avec nos amis bénévoles. Et on se verra de toute façon parce que Oleg reste une semaine, donc on ne pourra pas assister personnellement à sa conférence, mais on va passer du bon temps ensemble quand même. Tiens, alors du coup, ça me fait venir une question. Est-ce que vous allez filmer, enregistrer les conférences? Oui, alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis quelques années d'enregistrer nos conférences pour nos archives. Et puis, lorsque petit à petit, on a réussi à investir dans du meilleur matériel, on a voulu mettre ces conférences accessibles pour nos adhérents parce qu'en fait, on a beaucoup d'adhérents qui sont dans toutes les régions de la France et qui peuvent, on va dire, venir une semaine ou 10 jours, mais qui pourront pas rester 2 mois à la salle. Et donc, inévitablement, ils n'auront pas vu toutes les conférences. Donc, pour leur permettre et pour vraiment avoir ce lien fort avec ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent d'exister, on a décidé de filmer les conférences et de les rendre accessibles à nos adhérents. Et pour faire connaître notre travail ces dernières années, on a mis des extraits assez longs tout de même pour se faire à l'idée, pour permettre à quiconque en fait de faire comprendre. De vouloir en savoir plus, voilà. Et d'adhérer à notre... Oui, voilà, parce que on vous le rappelle, hein,
Donc vous êtes une association, donc ça signifie qu'on peut adhérer à votre association. Ça se passe comment d'ailleurs, ceux qui voudraient y adhérer, comment ça se passe? Alors, depuis quelques années, nous avons un site internet. Donc, il y a un onglet adhésion. On peut adhérer par PayPal, on peut adhérer par virement, on peut adhérer par chèque. Et évidemment, on peut adhérer quand on est sur place en nous demandant le formulaire d'adhésion. Pour la modique somme de 15 € annuel. Annuel, oui, c'est vraiment ridicule, honnêtement. C'est vraiment pas très cher du tout comme adhésion. Par contre, est-ce qu'il faut... parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont vouloir adhérer pour pouvoir profiter justement des vidéos, mais qui ne pourront pas être là en présentiel, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce que ça, vous l'acceptez, ce type d'adhésion, même si vous ne rencontrez pas après les personnes? Oui. Bien sûr. Ok, donc voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire. Hein, si vous ne pouvez pas être sur place et si vous voulez quand même assister à ces conférences, vous cliquez sur le lien qui est dans la présentation de la vidéo, ça vous amène sur le site, et puis là vous allez sur l'onglet adhésion. Voilà. Donc vous l'avez un petit peu évoqué, c'est le 6 août, c'est une amie à moi, Christelle Hachette, qui vient vous rendre visite pour parler du chemin du soi et des mondes spirituels. Et oui, là c'est tout le cheminement des amis, quoi, parce que on ne la connaissait pas, et c'est un de nos grands amis, Sofiane, Dit Sofiane Bell, voilà. le grand ami également de Rock Soccer, qui nous a parlé de Christelle. On est allé s'informer et ça nous a tout de suite enchantés. Donc, de fil en aiguille, voilà, ça s'est passé. Et puis, voilà, Christelle, évidemment, toi, Antoine, tu connais. Mais donc, bon, à la salle, on a aussi la volonté de faire des conférences très ésotériques et aussi très spirituelles. Donc là, ce sera vraiment pour la reconnexion, la connaissance de soi d'une manière très profonde. Elle a un enseignement très particulier, initiatique, et je pense que ce sera très enrichissant pour les personnes présente. Ah oui, elle est passionnante, vous verrez. Et vous pourrez la retrouver dans un ancien numéro de Miasme où elle présente un petit peu ce qu'elle fait. Alors on continue, parce qu'il y a encore beaucoup de monde à présenter. Le 7 août, c'est Christian Doumergue. Alors vraiment, ceux qui sont passionnés par Rennes-le-Château, etc., on ne le présente plus, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est Christian Doumergue et qu'est-ce qu'il va nous présenter? Alors, pour ceux qui connaîtraient pas Christian Doumergue, il a donc un parcours littéraire et aussi d'histoire. Et puis, il est tombé, comme tu le disais, Antoine, dans la marmite du mystère et du secret du trésor de Rennes-le-Château. Et il est devenu rapidement un chercheur incontournable de la région et donc aussi de stature internationale pour tous ceux qui s'intéressent au mystère de Rennes-le-Château. Donc il a commencé à écrire et puis rapidement il s'est lancé aussi dans une carrière d'écrivain. C'est un conférencier excellent aussi. C'est aussi un ami, c'est aussi un fidèle des conférences de la Salle depuis qu'elles existent. Cette année, dernièrement, nous avons décidé d'associer, d'être en partenariat entre nos deux associations. Donc, l'association historique de Rennes-le-Château, Terre de Rédé, qui est l'association dont Christian est le président, et l'association, ex-association des Amis d'Assas, donc l'association Histoire et Mystère de l'Aude à l'Assas. Et cette conférence sera une conférence assez inédite, puisque Christian ne nous parlera pas du mystère de Rennes-le-Château, mais nous parlera des mystères, des mythes et des légendes du chat. Ah ouais, tout à fait. Pierre d'Ortiguier, alors pour moi c'est une découverte, hein. Nouvelle interprétation de l'Atlantide, et moi qui suis passionné de l'Atlantide, par l'Atlantide, c'est vrai que je vais m'intéresser à ce qu'il fait, et ça se passe le 8 août. Alors Pierre d'Ortiguier, c'est également quelqu'un qui est très connu sur les réseaux web.
pour les personnes qui se sont intéressées de près au récentisme. Mais ça ne résume pas évidemment toute son œuvre, parce que Pierre d'Ortiguier est un véritable érudit, c'est un ancien professeur de philosophie. Il a énormément de connaissances et il s'est intéressé beaucoup aux auteurs allemands, les auteurs du passé et les auteurs contemporains. Et c'est également un très bon linguiste. Donc, il nous fait des lectures très approfondies à travers, on va dire, les anciennes civilisations et à travers la langue et à travers aussi des écrits incontournables. Donc, cette conférence sur l'Atlantide sera évidemment l'occasion de revenir en détail sur le texte de Platon, entre autres. Ouais, génial. C'est un des sujets qui m'intéresse peut-être le plus sur l'ensemble des sujets, bien qu'il y en ait beaucoup d'intéressants. Et le suivant d'ailleurs, on ne le présente plus sur Miasme, hein, c'est Monsieur Silvano Trotta qui sera là le 9 août et qui va enfin, je dis enfin, faire une conférence, parce qu'il était temps, tout le monde l'attendait, la réclamait, cette conférence, sur un sujet qu'il a distillé comme ça au long des émissions qu'on a faites ensemble. C'est sur le sujet des apparitions mariales et des ovnis. Ah oui, Silvano Trotta, lui, on l'a connu chez toi. Grâce à toi, Antoine. Grâce à toi, et bon, ça a tout de suite fait tilt, le personnage, les thèmes qu'il abordait, la façon qu'il a, et puis ça s'est passé vraiment, c'était hallucinant, parce que de toute façon, il devait descendre dans le coin, à Luc-sur-Aude, il ignorait tout à fait qu'on était juste à côté. Enfin, ça a été cette rencontre et cette conférence, c'est faite sur des bases. Et vraiment, moi, je vous invite à aller voir cette conférence, hein, si vous pouvez vous déplacer, parce qu'il a fait de véritables découvertes, hein, sur ces apparitions mariales et le rapport avec les ovnis. Et c'est vrai qu'il en a parlé de temps en temps comme ça sur la chaîne, en nous mettant l'eau à la bouche. Et voilà, là, il fera ses révélations. Et puis il va avoir un trac pas possible. Sa première conférence. Oui, Malassage. Ça va bien se passer. Mais on est ravis d'amener des conférences ufologiques un peu plus cette année, parce que la salle, ça a une histoire ufologique longue, puisque les anciens qui vivaient sur les lieux ont eu des contacts avec des soucoupes, mais assez rapprochées et assez longues. Et puis, sans compter tous les phénomènes paranormaux qui s'y sont déroulés. Et donc, c'est vraiment, ça nous tient à cœur de parler d'ufologie. Le prochain intervenant, il a eu aussi une grande histoire avec la salle, avec Rennes-le-Château, avec toute cette zone. C'est un grand ami à vous, c'est Monsieur Rocksocker qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bah oui, faut dire de rock. Et là, le thème, c'est ce que vous croyez savoir. Top secret. Le programme, ça va parler dans le micro, là. Là, par contre, faut pousser les tentes, hein, c'est ça. Faut rajouter des chaises. Et on sort les parasols. Allez, on passe directement au 11 août. Aussi, quelqu'un d'habitué sur Miasme TV, c'est Monsieur Jean-Michel Raoult, qui va venir nous parler de la trace des cités d'or. Alors, Jean-Michel, c'est également un fidèle ami de la salle. Et pour ça, on l'en remercie. Il est vraiment ponctuel. Il amène, avec son bagou, il amène énormément de bonne humeur aussi à l'intérieur de sujets très sérieux. Et il tient toujours à réexprimer le fait qu'il s'exprime au nom de tout un groupe de recherche, voilà, dont Raymond Spinozzi. Ce sont des sujets
qui donne des frissons parce que ça fait rêver un peu tout le monde. Il y a de la guématrie, il y a de la géographie sacrée, il y a des extraterrestres, il y a de l'histoire de France, il y a des cartes. Enfin, c'est magique, c'est notre Indiana Jones. On est au cœur de la quête du Graal. Ah oui, avec Jean-Michel, ouais, complètement. C'est exactement ça. Puis moi, ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est son bagage scientifique, hein, où voilà, il démontre quand même un certain nombre de choses. Après, on va dans l'ésotérique, mais il y a quand même quelque chose, il y a une espèce de stabilité de base qui est là, et on part pas dans tous les sens, en fait. C'est clair. C'est très structuré. Alors ensuite, le 12 août, quelqu'un que je ne connais pas, c'est Sylvain Gillier. Et là, je vais me permettre de lire le titre de sa conférence, parce que je suis incapable de le mémoriser en une phrase. Allez, je vous la lis. C'est « Le peuple sacré qui marche sur la terre des légendes sacrées du cheval chez les Amérindiens à la chevalerie spirituelle des Templiers ». Waouh. Ça donne envie. Hein. Tout un programme. Oui, alors c'est quelqu'un qui n'est encore jamais venu à la salle. C'est quelqu'un qui est médecin de formation, qui fait un travail remarquable avec les chevaux. Ouais, avec les chevaux. Et donc qui guérit des personnes autistes ou des personnes handicapées grâce à cette communication et à cette initiation particulière à travers le cheval. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un lien très sacré justement et indéfectible avec la nature, et qui a aussi beaucoup de connaissances et qui pourra nous parler entre autres des Amérindiens. Et donc là, le sujet, c'est le lien entre les Amérindiens et les Templiers. Mais lui, il s'y connaît beaucoup dans les domaines concernant les Amérindiens. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle un petit sujet où on avait, je crois que c'est Pascal Cazotte qui avait montré une pièce amérindienne avec un blason de Templier. Donc je suppose qu'on va aller vers ce genre de sujet-là. Ensuite, le 15 août, jour férié, donc là vous n'avez pas d'excuses, hein, tout le monde peut être là. Il s'agit de quelqu'un aussi qui est intervenu plusieurs fois sur Miasme TV, Peter Knight, qui va venir vous parler du sortilège de Grimm et la quête du Graal. C'est un petit peu le fil conducteur, hein. Il y a beaucoup d'intervenants finalement qui vont tourner autour de ce Graal. Oui, c'est magique cette année, surtout qu'il y a le festival du film insolite de Rennes-le-Château. Oui. Organisé par avec Fanny Bastien. Bastien, et le thème c'est le Graal, et effectivement, on l'a même pas fait exprès, ça a été. On s'est pas du tout concerté. C'est venu d'en haut, et d'autres amis organisent quelques conférences également autour du Graal. Donc cette année, c'est le Graal. Oui, Peter Knight, encore un autre grand ami, un personnage unique, on peut le dire. On est souvent au téléphone, on discute beaucoup, et on a vu Grimm naître en Peter Knight. C'était quelque chose de magique, comme une fleur qui en pleine éclosion. Et je peux vous dire que il va en dire des choses, et il va falloir s'accrocher, parce que les révélations qu'il va nous faire sur cette série, en reliance avec les envahisseurs, c'est-à-dire le code secret Adamski, ça va pas être du pétard mouillé, à mon avis. D'accord. Alors, pour ceux qui sont abonnés à Netflix, profitez-en pour réviser. ça va peut-être vous aider avant de venir à la conférence pour pouvoir faire les relations. D'accord. Alors ensuite, un autre ami de la chaîne et un ami personnel, même deux amis, parce qu'ils viennent à deux, hein, André Douzet et Marie-Ange Thibault, qui vont venir vous parler de Marie-Madeleine. André Douzet est très connu pour toutes ses recherches, également un membre de l'association Terre de Rédé, mais il est effectivement un chercheur emblématique de l'histoire et le secret de Rennes-le-Château.
Et cette conférence, donc Marie-Ange Thibault également. Et cette conférence sera sur le thème de Marie-Madeleine d'un point de vue assez atypique, puisque on parlera du fait qu'elle soit en fait une déesse égyptienne et, et aussi disciple du Christ. Parce que le thème, le titre exact de cette conférence, c'est Marie-Madeleine, déesse égyptienne et disciple du Christ. C'est peut-être la première fois qu'elle sera présentée comme étant une disciple du Christ. En tout cas, je pense que le sujet va en interpeller plus d'un. Que des amis à la salle, ça, finalement. Je m'y sens presque comme chez moi. La suivante, c'est ben oui, c'est Elisabeth de Caligny. Voilà, Elisabeth qui vient le 17 août pour parler du fameux Philippe de Lyon et de toute la série. Sa vie, ça a été un miracle. À Maître Philippe. Et oui, une vie de miracle. Donc, on tenait vraiment à inviter Elisabeth de Caligny, d'une part. Donc, on n'avait pas tout de suite trouvé le sujet de l'intervention, mais on savait qu'on voulait inviter Elisabeth parce qu'on trouve qu'elle est une conteuse absolument merveilleuse. Et ça se partage, ça donne envie de la faire connaître, de l'écouter tout simplement, de la rencontrer. Et puis rapidement, on avait envie de faire aussi un rappel sur l'histoire de Maître Philippe de Lyon. Et comme Elisabeth est une conteuse magnifique, ça s'associait bien de reparler de l'histoire de Maître Philippe, que nous on connaît évidemment, mais qui est importante de toujours. Surtout qu'il est le protecteur des lieux, quoi. Voilà. C'est Maître Philippe qui a guidé Jean de Régny pour la salle, quoi. À la salle. Donc c'était le maître spirituel de Jean de Régny, gardien des lieux du domaine de la salle. Et puis finalement, on s'aperçoit que même les gens qui connaissent Maître Philippe de Lyon, il y a toujours des petites anecdotes, des choses qu'on ne connaît pas dans tout son ensemble, finalement. D'accord. Oui, il ne faut pas omettre que Maître Philippe de Lyon était le guide spirituel de Jean de Régny, qui a ressuscité, entre guillemets, la salle, ce coin de terre que ni roi ni pape n'a su s'accaparer. Et par conséquent, on a vu la conférence avant qu'elle ait même lieu. Maître Philippe, narré, raconté par Elisabeth de Caligny, on ne pouvait pas faire mieux. Et puis connaissant Elisabeth, en général, quand elle refait une conférence qu'elle a pu déjà faire ou d'un thème dont elle a déjà parlé, c'est qu'elle a de nouveaux éléments à apporter. Et donc, même quelqu'un qui aurait déjà assisté, il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient dans les conférences d'Elisabeth, parce qu'elle est tout le temps en train de préparer, de faire des recherches, de travailler. C'est une vraie bosseuse. Et donc, voilà, même si vous l'avez entendu ailleurs, il y aura forcément de nouveaux éléments à découvrir lors de cette conférence. Puis elle le sentira à la salle parce que Maître Philippe est toujours présent. Donc, ouais, elle m'a dit qu'elle sera vraiment pas seule. Qu'elle est très réceptive, donc. Oh oui, c'est sûr. Allez, conférencier suivant, c'est un habitué des Sentiers du Réel, la chaîne d'Alexis Lambin. C'est Michel Deseille qui va venir parler de chaman, de maître spirituel. Alors là aussi, en fait, c'est chaman voyant et maître spirituel à la cour des Romanov du XVIIe au XXe siècle, parce que nous avons un petit hommage à faire pour les 100 ans de la disparition de la famille des Romanov. Donc on va aller dans l'histoire mystérieuse de Russie, mais pour commémorer, disons, la triste fin, évidemment, de ce massacre des Romanov, qui étaient des gens très pieux et qui ont eu
le plaisir, l'honneur de connaître Maître Philippe de Lyon et puis d'autres maîtres spirituels quand Philippe est revenu en France. Et donc on est ravis également d'accueillir Michel Desailles pour sa première conférence à la salle. Donc c'est chaman, voyant et maître spirituel, effectivement, à la cour des Romanov. Quelqu'un qui est déjà intervenu sur Miasme TV et avec qui on a de très très bons rapports, et puis on participe sur Facebook à ces différentes pages. Il s'agit de monsieur Serge Perronnet, qui va venir parler forcément d'OVNI et de la porte de la 5e dimension. Il en avait aussi un petit peu parlé lors de sa précédente intervention sur Miasme TV. Et oui, encore un autre ami qui était présent le 1er juillet pour Laurent Fent. Alors, difficile de... En tout cas, ce sera une des nombreuses conférences sur l'ufologie. Ouais, le retour en force des ovnis à la salle. Et on est ravis également qu'il puisse apporter son éclairage et toute son expérience, puisqu'il a accumulé énormément de recherches. Il a fait partie de nombreux groupes officiels et non officiels. Et puis, c'est devenu, on peut le dire, avec le temps, une sorte d'expert des rencontres approchées. Et puis, il amènera aussi son point de vue psychologique sur ce qui nous arrive, sur ce rapport entre... bon, ça va toucher les questions existentielles, évidemment, aussi. Ah ouais. Non, et puis il est vraiment passionnant, Serge, et puis lui aussi, lui, on arrive tout le temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très passionnant à écouter. Et on arrive au dernier intervenant, on en a déjà parlé tout à l'heure, voilà, Charlie Sanson qui va venir clôturer, en tout cas presque clôturer, parce qu'il y a encore une dernière conférence, mais on en parle juste après. Et donc là, il va venir lui aussi sur les apparitions, les miracles, les guérisons. Alors, ça sera peut-être pas sous le même angle que Silvano Trotta, mais ça n'en sera pas moins intéressant. Apparition, miracle et guérison, c'est un sujet investigué par les soins de Charlie sur le terrain. Il a des expériences personnelles vécues, il a de nombreux documents et témoignages. Inédits. Oui, il en a même écrit un livre et ce sera passionnant. Et effectivement, c'est la conférence qui clôture ce cycle de conférences estivales 2018. Et en fait, à la toute fin, il y a un autre événement associatif de réunion, voilà, dont on parlera après. Dont on parle maintenant, donc c'est le dimanche 26, où vous finissez avec donc une présentation d'une table ronde. Un thème choisi par l'association. Suivi d'un débat, puis l'apéro. Et enfin un dîner. Et enfin un dîner sous la tente, la nuit. Et généralement, il y a toujours des ovnis ce soir-là. Ça fait des années que ça dure. Sauf si vraiment le ciel est couvert. Ok, bon, mais écoutez, on a fait le tour. Hein, on a essayé d'être le plus concis, le plus rapide possible, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens à présenter, de thèmes à voir. Vous, je ne sais pas si ça vous a donné envie d'y aller. Moi, en tout cas, oui. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir être là. Mon mois d'été est déjà prévu autrement, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter en 2018, ces conférences comme ça sur l'été. Il y a déjà un 2019 qui se prépare peut-être ? Oh oui, et on sera sur un terrain international cette fois-ci. On vous réinvitera pour parler de tout ça. Merci Antoine. En tout cas, Émilie, Marc, vraiment j'ai été ravi de vous inviter sur Miasme TV. J'espère que tout se passera très bien au niveau météorologique, parce que finalement le seul grain de sel c'est ça. Et puis voilà, que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec ces conférences et que les gens qui participeront aussi prendront beaucoup de plaisir
à être là et à suivre vos conférenciers. Ce sera le cas. Merci beaucoup, Antoine. Merci Antoine. Allez, à bientôt, ciao ciao.